qui vient, nos frères, c'est ça qui vient d'entrer. Donc, on a lu dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 16, 23 à 31. Notre thème, ne crains point, crois en Dieu. Ne crains point, crois en Dieu. Ici, on nous parle de l'histoire de Paul et Silas. Lorsqu'il allait pour aller prier, ils ont trouvé une femme qui avait l'esprit de Python et qui parlait des choses vraies de Dieu. Alors Paul dit, retourné, dit, il a ordonné à cet esprit de quitter le corps de la femme. Alors, lorsqu'après avoir ordonné à cet esprit de quitter dans la vie de la femme, le maître de la servante était en colère. Ils ont arrêté Paul et Silas pour les amener aux prisons. Alors la parole de Dieu dit dans le verset 3, après qu'on les a eu chargés de coups, ils l'ont arrêté. Ils l'ont chargé de coups à Pierre et Silas. Ils l'ont tabassé et qu'ils les jetèrent en prison. Ils l'ont mis en prison. Ils ont mis Paul et Silas en prison. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement, en sorte qu'ils ne trouvent même pas l'endroit où sortir, en sorte qu'ils ne trouvent même pas l'accès même de bouger. Alléluia. Aujourd'hui, parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont liés. Qu'est-ce que les geôliers ils ont fait? Les geôliers, bien-aimés, ayant reçu cet ordre, les jetons dans la prison intérieure. Il a choisi la prison intérieure pour bien les cacher, pour être sûr qu'ils sont là. Ils ne peuvent pas sortir. Peut-être avant d'arriver dans d'autres prisons, il faut passer d'abord des prisons, ou bien il faut vraiment marcher afin d'arriver à la porte pour sortir. Mais les geôliers l'ont mis, Paul et Silas, dans la prison intérieure et leur mis des liens dans les pieds, ils ont lié le pied de Paul et Silas pour ne pas marcher, pour ne point bouger. Il y a beaucoup parmi nous aussi. Notre vie est liée. On nous a liés, bien-aimés. On nous a ligotés. On nous a mis dans les prisons sataniques. Une prison, peut-être une prison de maladies. Une prison, bien-aimée, de stérilité, une prison de quelque chose que tu passes en ce moment, que l'ennemi t'a jeté, que l'ennemi t'a posé. Et ils ne t'ont pas laissé seul. Ils ont ordonné à des gardiens de surveiller ta vie. De te surveiller, tu ne peux même pas bouger. Aujourd'hui, ta vie est surveillée. Ta vie est contrôlée au monde des ténèbres. Comme Paul et Silas, bien-aimés dans le Seigneur. Paul, il ne savait plus quoi faire. Silas non plus. Il n'y avait personne pour communiquer. Il n'y avait personne pour appeler en ces moments-là. Mais nous, lorsqu'on se trouve dans des situations difficiles, la première chose, au lieu de retourner vers les très hauts, la première chose que nous faisons, on cherche les gens qui est autour de moi. Qui est à côté de moi que je peux rencontrer cette situation. Qui est à côté de moi que je peux appeler. Qui ils n'ont pas cherché l'intervention. Je ne pense pas que Paul n'avait pas de connaissances. Peut-être qu'il avait quelqu'un qui peut appeler aussi, peut donner cette explication. Parce qu'il n'avait rien fait en réalité. Paul n'avait rien fait. Peut-être toi et moi aussi, on n'a rien fait à ces gens-là qui nous ont mis en prison, dans les prisons, qui nous ont ligotés, qui nous ont enfermés dans les situations difficiles qu'on passe en ce moment. Peut-être c'est le cas de toi et moi. Mais on n'a rien fait. Nous sommes des innocents jusque-là. On se reconnaît, on se répond de rien. On se souvient de rien, de aucun mal qu'on a fait à ces gens-là. Le monde est méchant. Bien-aimé,
C'est seulement des innocents qui subissent des grandes peines. Il y a des fois les personnes concernées sont épargnées. Alléluia. Les geôliers ayant reçu cet ordre, ils ont donné les ordres aux gens peut-être de ta famille de surveiller ta vie, aux gens des quartiers de surveiller ta vie, à des connaissances des mondes des ténèbres de surveiller ta vie. Ta vie maintenant liée partout. Tu ne peux pas bouger. Les situations que tu passes, tu ne trouves même pas l'endroit où sortir. Tu ne trouves même pas l'endroit bien aimé pour respirer. Des années, tu te trouves dans la même situation. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va parler à quelqu'un. Dispose seulement le cœur et écoutez bien la parole du Seigneur qui nous a donnée. Bien-aimé, aujourd'hui peut-être c'est ton cas bien-aimé, tu regardes gauche-droite, tu vois personne. Tu ne sais même pas où, dans la situation où je suis. D'où viendra mon secours? Qui peut me secourir? Qui peut me défendre? Qui je peux appeler? Peut-être tu n'as même pas les moyens d'appeler quelqu'un. Tu n'as même pas la possibilité d'appeler nos secours. Peut-être aussi tu as appelé, mais il n'y a personne qui est venu te secourir. Peut-être tu as demandé des conseils. Il n'y a même pas personne il y a des fois, ils t'ont donné des conseils, mais ça n'a rien résolu dans ta vie. Ça n'a pas donné la solution dans tes problèmes. Tu tournes toujours en rond. Tu tournes toujours en rond. Et les années passent. Les années passent. Les jours passent. Les mois passent. Tu es désespéré. Tu es désespéré. Tu ne sais plus quoi faire. Bien-aimé. Alors, les pieds liés, on t'a lié, tu ne peux même pas bouger. Comme Paul et Silas, dans les prisons. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas parler. Ils ne pouvaient pas parler. Ils pouvaient parler entre eux, entre les gens des prisons. Ils ne pouvaient pas parler à les gens extérieurs. Ils ne pouvaient pas parler. Ils ne pouvaient rien. Même s'ils parlaient, ils ne pouvaient pas trouver la solution. Personne ne pourrait les secourir dans ces lieux-là. Personne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vers les milliers de la nuit. Bien-aimés, nous sommes quelle heure? Nous ne sommes pas au milieu de la nuit peut-être par rapport aux autres, mais nous sommes au milieu de la nuit. Amen, bien-aimés. Peut-être vous, ce n'est pas encore, mais nous sommes déjà dans la nuit. Nous sommes dans les temps du soir. Les temps de la nuit que nous sommes. Les jours sont déjà passés. Les années ont déjà passé. Maintenant, nous sommes les temps de la nuit, les temps du soir. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers entendaient ce qu'ils chantaient. Bien-aimés, toi et moi, lorsqu'on a des problèmes, des situations, Paul et Silas, ils n'ont pas appelé personne. Ils ont appelé personne. Ils ont cherché personne. Mais ils ont retourné les regards vers les très hauts. Là où leur secours peut se trouver. Bien-aimés, ils ont compris que dans cette situation, nous devons seulement prier. Nous devons seulement chanter. Il y a des fois, toi et moi, on a passé des temps. Peut-être de prier, peut-être de chanter aussi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, fais-le encore de tout ton cœur, dans la décision. Alléluia. On est là, bien-aimé, après, devant des situations, on est pressé d'appeler les gens. On est pressé d'expliquer les gens. On est pressé de regarder les secours à d'autres personnes. Pensant que quelqu'un peut me secourir, quelqu'un peut m'aider, quelqu'un peut me faire sortir dans cette situation. Laisse-moi te dire, dans la situation dont tu passes, il n'y aura personne. Personne dans ce siècle, dans ce monde qui peut te secourir. Seulement, il n'y a qu'un Dieu que je peux te présenter. Qui entre là où l'homme ne peut pas entrer. Qui fait là où l'homme, au-delà de nos pensées, qui fait au-delà de nos pensées. Qui fait des grandes choses, qui peut te secourir. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il y a des fois devant des situations, on tourne nos regards, gauche, droite, on commence à chercher, on commence à pleurer, bien aimé. On plaira, ça ne va rien changer. En expliquant aux gens, ça ne va rien changer. Lorsqu'on se plaint, ça ne va rien changer. Même si on a fait des choses, des efforts, je ne sais pas quoi, en dehors de Dieu, ça ne va rien changer. Et Paul et Silas, ils ont compris. Ils ont dit que non, nous devons prier seulement. Nous devons chanter à Dieu. Nous devons chanter. Ils ont commencé à chanter. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Je pense aussi que peut-être les gardiens aussi là, les gardiens qui les gardaient, les entendaient aussi. D'autres prisonniers les entendaient. Mais toi et moi, devant des situations, on n'arrive pas à chanter, à crier à Dieu. On est là, en train d'avoir peur, peut-être de crier, peut-être de prier, peut-être de se lever. Même si tu es malade, lève-toi, commence à chanter dans la façon dont tu n'as jamais chanté. Commence à crier dans la façon dont tu n'as jamais crié. C'est ça qui nous manque. On regarde, les temps de Satan a pris la place. Nos problèmes ont pris des places. Nos situations dominées. On n'arrive pas à s'en sortir. On ne sait plus quoi faire. Il y a des fois, je n'arrive pas même à bouger parce que mon corps, ça ne me permet pas. Bien-aimé, enlève ces vêtements-là. Enlève ces revêtements qu'on t'a mis là. Enlève ça. Force-toi de te lever. Change la position. Et commence à crier à Dieu. Tourne nos regards. David avait compris. Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il a compris que son secours venait que de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. David avait compris que mon secours ne vient pas des hommes. Personne ne pourrait me secourir dans cette situation. Personne ne pourrait me secourir. Il n'y a qu'un Dieu. Je dois retourner mon regard vers l'Éternel, vers le Très-Haut. Il avait compris. Bien-aimé, toi et moi, nous devons comprendre. Dans les situations dont tu passes, ça ne sert à rien. La même personne, il y a des fois que tu donnes, tu expliques. C'est la même personne, bien-aimé, peut-être qui te combat. C'est la même personne qui te critique. C'est la même personne qui demande que tu restes dans le même état là, dans ce même état. Pour les chercher toujours, pour se plaindre toujours. Pour chercher toujours l'aide. Bien aimé, il y a des gens autour de nous qui veulent que nous dépendons d'eux. Qui veulent qu'on se dépende d'eux. Ils nous font voir que sans eux, nous ne pouvons pas vivre. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu. Lorsqu'on tourne notre regard vers l'Éternel, on est rayonné de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Il est celui qui suit nos larmes. Alléluia. Bien-aimé, Paul et Silas, ils ont compris. Paul et Silas, ils ont compris. Ils ont dit non, nous devons prier, nous devons chanter. Et les mondes des ténèbres ont bougé. Ils ont bougé les mondes des ténèbres. Et toi et moi, devant des situations, on n'arrive pas à bouger les gens là. À bouger le monde des ténèbres. On n'arrive pas à le bouger parce qu'on a peur. Enlevez la peur. La peur que tu as, ça ne va rien changer. Les lamentations, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. La Bible dit dans toutes circonstances, glorifie l'Éternel. Nous devons glorifier notre Dieu. Nous devons élever notre Dieu. Peu importe la situation, peu importe les étapes, peu importe les épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur. Les Seigneurs savaient que les enfants d'Israël vont passer 400 ans dans l'esclavagisme. Ils savaient cela. Ils savaient que tu vas passer dans les situations. Ils savaient qu'aussi, Paul et Silas il y aura un jour qu'ils seront arrêtés. Ils savaient. Lorsqu'il sait, il prépare aussi la solution, comme il a préparé aux enfants d'Israël. Il avait promis à Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Mais il y aura toujours un jour que je viendrai les secourir.
Et Joseph a dit, mes os, lorsque vous serez sortir de ces liens, amenez aussi mes os, parce qu'il savait que le Dieu Tout-Puissant, sa main puissante va les délivrer de ces lieux-là. Va les délivrer dans les pays étrangers, dans les prisons, dans les situations difficiles pour les amener dans la terre promise. Alléluia. Il n'y avait que Dieu. C'est Joseph qui a amené les enfants d'Israël là-bas. Mais ce n'est pas Joseph qui a fait sortir les enfants d'Israël. Pour voir que les gens qui nous ont mis en prison, ils n'ont pas de possibilités, ils n'ont pas la clé pour nous ouvrir, pour nous délivrer. Ils n'ont pas cette possibilité. Il n'y a qu'un Dieu qui peut fermer, qui peut ouvrir. Regardez, si quelqu'un t'a mis en maladie, lorsqu'on lui dit d'enlever les maladies, il ne va jamais arriver d'enlever ces maladies. Il n'a pas cette capacité. Il n'a pas cette capacité. Alors, toi et moi, lorsqu'on a compris que l'homme n'a rien à me donner, l'homme n'a rien à me faire, peut-être le Seigneur peut utiliser quelqu'un, mais ce n'est pas à lui de mettre l'espoir. Le Seigneur va seulement utiliser quelqu'un, peut-être m'a utilisé pour te parler, pour te montrer. Mais ce n'est pas à moi la solution, ça va venir. Mais c'est à Dieu. Paul et Silas aussi, lorsqu'ils vont arriver, je ne vais pas aller me précipiter. Bien-aimé, la Bible dit dans le verset 26, tout d'un coup, il se fit un grand tremblement. Alléluia. Leur prière, leur louange a bougé les mondes des ténèbres, a bougé les prisons, les liens de famille. C'était bougé. Alors les prisons firent ébranler. Il a dit non, avant qu'on arrive là, la Bible a dit, en sorte que les fondements de la prison, pas les murs, hein, mais les fondements, les cris a bougé les fondements. Les prières ont bougé les fondements de la prison. Bien-aimé, toi aussi on peut faire pareil. Toi aussi, est-ce qu'on peut faire pareil dans les situations dont nous passons en ce moment? Je ne sais pas. Quelle situation? Mais est-ce que toi aussi nous pouvons faire pareil comme Paul et Silas? Bien-aimé, la Bible dit, les fondements des prisons ont été ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrèrent. Ce n'était pas, les jours-là, ce n'était pas que les portes de Paul. Toutes les portes, la Bible dit, toutes les portes. Tu vas sauver à cause de toi, ta famille. Tu vas sauver à cause de ta prière des autres, tes voisins. Quelqu'un aussi peut être sauvé à travers toi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, les portes s'ouvrèrent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens, tous les prisonniers qui étaient liés dans ces prisons-là, ils étaient déliés. Ils ont trouvé leur délivrance. Peut-être ta génération, on vous a mis dans les prisons. Peut-être nos descendants, ils ont vendu notre génération. Ils ont vendu notre famille. Bien-aimé, c'est à toi. Il faut qu'un Moïse m'envoie les mains. Il faut qu'il y ait un Moïse pour sortir les enfants d'Israël dans les prisons. Les enfants d'Israël, ils étaient nombreux dans les prisons, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'esclavagisme, dans la main des pharaons. Mais avec un homme qui s'est levé. Le Seigneur a utilisé qu'un homme. Peut-être dans ta famille, le Seigneur peut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser maintenant même. Le Seigneur veut t'utiliser à travers toi et moi. Nous allons délivrer nos familles. Délivrer nos entourages. Délivrer les gens qui sont liés jusque-là. C'est toi et moi, bien-aimés. Alléluia. La Bible dit le verset 27. Le geôlier se réveilla. Et alors, lorsqu'il a vu
que les portes de la prison ouvertes et il tira son épée et allait se tuer, bien-aimé. Vous voyez la position de ces gardiens-là. Lorsqu'il a vu que là où il a mis les prisonniers, les portes s'est ouvertes. Il a pris quoi? Il a dit que non, je vais aller me tuer. Pourquoi? Si parce qu'on m'avait donné les responsabilités. Mais si aujourd'hui ils ont vu que les gens que j'avais liés, j'avais mis dans les prisons sont partis, on va me tuer. Laisse-moi de me faire tuer déjà. Peut-être c'est au camp, bien-aimé. Nous aussi devant des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On est là en train de se tuer nous-mêmes. On se tue nous-mêmes dans des raisonnements. Dans des raisonnements, on est en train de raisonner. Et les raisonnements, ça nous donne des maladies. Ça produit des maladies, ça cause des maladies. Pour dire que non, tes raisonnements, ça ne peut pas ajouter même une seconde dans ta vie. Rien du tout. Ça ne va rien changer, ça ne va pas donner la solution, rien. Rien du tout. Cessons de raisonner devant des problèmes. Arrêtons de raisonner, de chercher les gens, de poser des questions, de se plaindre, de pleurer. Pose-toi la question, peut-être dans les situations, tu as pleuré combien des années? Tu as cherché la solution combien des années? Peut-être jusqu'à-là, tu n'as pas trouvé. Pour montrer qu'il n'y a qu'un homme. Il n'y a qu'un homme. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Il s'est précipité pour aller se faire du mal. On se précipite, bien aimé. Il y a des fois devant des situations, on est troublé. On se précipite avant. Devant la maladie, on lieu d'abord prier. On amène d'abord les gens à l'hôpital. On ne passe même pas la prière. On a mis Dieu à côté. Et lorsque ça ne va pas marcher, Allah, on retourne vers Dieu. Or que nous devons mettre Dieu en première position. Or que nous devons mettre notre Seigneur en première position. Peu importe la grandeur de la solution, de ces problèmes. Peu importe la grandeur, nous devons toujours mettre Dieu. Nous devons toujours demander à Dieu. Nous devons toujours prier Dieu. Nous devons toujours crier, chanter à Dieu. Chanter à Dieu, tu laisses même la personne qui était morte par terre, tu commences à louer Dieu, tu commences à glorifier Dieu. Et le Dieu des miracles peut faire les miracles. Le Dieu des miracles peut agir puissamment dans ta vie. Le Dieu des miracles peut te donner la solution. Alléluia. La Bible dit encore que pensons que les prisonniers s'étaient enfuis. Ils voulaient se faire du mal, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne. Les prisonniers s'étaient enfuis. Et qu'est-ce que ça va me rester? Qu'est-ce que je vais faire là? Je dois seulement me tuer. Il a trouvé la solution de se tuer, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui se tuent aussi à cause des problèmes. Qui sont jetés dans l'escalier, peut-être dans les étages, à cause des problèmes. Ils n'ont pas trouvé les solutions. Ils n'ont pas trouvé l'endroit. Quelqu'un pour les aider. Ils ont jeté leur vie. Ils ont détruit leur vie comme ça. Il y a des fois, peut-être toi et moi, on détruit notre vie en train de penser, en train de trouver des solutions, en train de se tracasser à des réalités qui nous entourent, bien-aimés. Pensons que Dieu n'est pas là. Pensons que tu es seul. Pensons qu'il n'y a personne qui peut me délivrer. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui n'est pas loin. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 28? Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point le mal. Nous sommes tous ici. Alléluia. Jésus t'écrit maintenant. Ne te fais pas le mal dans les situations dont tu passes. Ne te fais pas le mal. Ne te tracasse point. Ne murmure point. Jésus, il est là avec toi. Jésus, il est là à côté de toi. Jésus, il est là avec nous.
Ne te fais pas le mal. Ne te désespère point. N'aie pas peur. Enlève la peur. Parce que la peur, ça ne va pas te faire avancer. La peur, ça va te faire reculer. La peur, c'est-à-dire que tu vois la grandeur de la chose. Je ne vais pas arriver. Vaut mieux que je recule. L'échec. La peur, ça mène dans l'échec. Enlèvons la peur. Enlèvons la peur, mes frères et sœurs. Enlèvons la peur. Notre Dieu n'est pas loin. Il est toujours avec toi. Il dort avec toi. Il réveille avec toi. Ne pensez pas que tu es seul dans les situations que tu passes. Ne pensez pas que Dieu t'a laissé. Ne pensez pas que Dieu t'a abandonné. Il est toujours près de toi. Ça dépend maintenant de ta position. Prends une autre position. Change ta façon de chercher Dieu. Change ta façon. Priez Dieu et louez Dieu. Louez Dieu. Il siège au milieu d'adoration et de louange. Bien-aimé, le Dieu qui a délivré Paul et Silas dans la louange, dans la prière. Lorsque tu pries, il est capable. Il n'a pas changé. Il est le même. Il n'a pas changé. On prie le même Dieu. On marche avec le même esprit. Bien-aimés, nous devons changer. Nous devons changer. Lorsque Pierre a rencontré Jésus-Christ, ils ont péché toute la nuit, ils n'avaient pas eu quelque chose. Ils étaient fatigués. Peut-être c'est ton cas, tu es fatigué à cette situation, à ces problèmes. Tu es fatigué. Tu as regardé des années que tu as passées avec cette situation. Tu es fatigué. Aujourd'hui, l'Éternel dit, avance encore. Allez encore plus loin que ça. Allons-nous tous plus loin que ça. Cherche encore dans la profondeur. Et celui qui cherche dans la profondeur trouve toujours. Crois en Dieu. Alléluia. Alors, les geôliers ayant demandé de la lumière pour bien voir, tes ennemis vont demander, est-ce que c'est bien elle, c'est bien lui ou pas? Bien-aimé, vous pouvez juste lever la main, juste comme ça. Élevez juste la main pour dire, Seigneur, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ils vont dire, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est bien toi? Est-ce que je vois? Ou bien il va chercher la lumière pour regarder si c'est seulement toi qui as été délivré. Si c'est seulement toi ou c'est d'autres personnes. Ils vont vérifier. Seulement cette personne que j'ai liée, dans la façon dont je l'ai liée, dans les prisons dont je l'ai mis. Comment il a trouvé la solution? Comment il est sorti? Comment? En plus, il n'est pas sorti seul. Avec tous les prisonniers. Oh là là. Bien-aimé dans le Seigneur. Regarde-moi. Entra précipitamment, il était troublé. Entra précipitamment pour voir, pour vérifier. Et se jeta tout trembla. Alléluia. Tes ennemis vont se jeter devant tes pieds. Tes ennemis vont être de marche-pied. Alléluia. Tu vas marcher sur tes ennemis là, qui t'ont maltraité des années. Tu vas marcher dessus. Tu vas les écraser. Tu vas dire que non, vous êtes rien. C'est maintenant moi qui commande. C'est maintenant moi qui dirige. Alléluia. La clé là qui t'ont fermé, ces clés là, ça va retourner vers tes mains. Ça sera maintenant toi qui va commander. La Bible dit que il s'est jeté aux pieds de Paul et Silas. Il fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il a changé même la façon d'appeler Paul et Silas. Je ne pense pas que les jours qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont appelé Seigneur. Mais regarde, aujourd'hui, ils l'ont appelé Paul et Silas Seigneur. Ah, il n'y a que Dieu qui élève. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Il n'y a que Dieu qui change les situations. Il n'y a que Dieu qui libère. Il n'y a que Dieu qui change les noms. Alléluia.
Il a dit, qu'il faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Tes ennemis vont venir lorsqu'ils vont voir que la personne qui était liée, la personne dont ils ont lié, la personne dont ils ont fermé, ils ont dit ils étaient là en train de te regarder, en train de te surveiller. Ils vont voir ta délivrance dans ses propres yeux. Ils vont voir comment le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va changer ta vie. Et même, laisse eux rester là. Ils vont vivre. C'est eux qui vont venir demander comment tu as fait. Donne-nous aussi les secrets. Et tu vas les montrer là où tu as trouvé la solution. Tu vas les montrer, tu vas les amener. Alléluia. Ils ont dit, comment je peux faire pour être sauvé? Il n'a même pas tenu compte de ses chefs. Il n'a même pas tenu compte de leurs chefs. Oh, on va me faire ceci. Mais ils ont couru là où il a vu les miracles. Là où il a vu les miracles, Paul a dit quoi? Paul et Silas y répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Non seulement toi et ta famille. Crois seulement Jésus, le Dieu des miracles, ne va pas sauver non seulement toi, mais toi et ta famille. Alléluia. Il n'y a aucun nom qui a été donné à ces messieurs-là. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui délivre, le nom qui opère les miracles, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut croire en Jésus? Est-ce que quelqu'un peut donner encore entièrement sa vie en Jésus? De voir la situation d'une autre manière. De voir des problèmes de changer la façon de voir les choses. Est-ce qu'on peut changer la façon de voir les choses? Est-ce qu'on peut changer la façon de voir les choses maintenant, bien-aimé? Alléluia. L'Éternel te dit, dans ton situation que tu passes, ne passe pas des regards inquiets. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui t'a localisé, qui t'a cherché de loin, qui t'a mené dans ces lieux. C'était avec une bite. C'était pour te délivrer. C'était pour te sauver. C'était pour te donner des solutions à tes problèmes. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Faut plus se lamenter. Faut plus pleurer. Le Seigneur cherche maintenant des combattants. Le Seigneur cherche maintenant les gens qui sont capables d'avancer, d'aller encore plus loin au-delà. Alléluia. Il a dit, crois en Jésus, tu seras sauvé. Non seulement toi, mais toi et ta famille. Tu seras les sauveurs. On va t'appeler les seigneurs parce qu'ils ont vu les miracles de Dieu à travers toi. Alléluia. Oh, bien-aimé. La Bible dit des livres des Agé. Alléluia. Notre Dieu le merveilleux. Tous ceux qui espèrent en lui, bien-aimés, sont jamais confondus. Moïse avait compris que mon secours vient de l'Éternel. Il n'y a personne d'autre qui peut me secourir. Il n'y a personne d'autre dans ma situation. Il n'y a personne d'autre. Ça ne sert à rien. Je commence à rencontrer mes situations aux gens. Après avoir rencontré bien-aimé, il commence à me maltraiter, il commence à se manquer, il commence à me faire ceci, cela. Bien-aimé, ta solution c'est à Dieu. La Bible dit dans le livre de Agé 2, verset 5. La Bible dit, reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Alléluia. Le Seigneur qui t'a localisé, qui t'a mis ici, le Seigneur te dit, reste fidèle. Reste fidèle, seulement la fidélité qui te demande. Reste fidèle avec Dieu qui t'a appelé. Reste fidèle avec Dieu qui t'a gardé jusqu'aujourd'hui. Qui t'a laissé en vie jusqu'aujourd'hui. Reste fidèle à ton Dieu. Si nous pouvons voir un peu bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia.
On peut voir rapidement dans le livre d'Ésaïe 41. Ésaïe 41, bien aimé, rapidement. On va voir le livre d'Ésaïe 41. Ésaïe 41, le verset 9. Le verset 9, même à 11. La Bible dit, Ésaïe 41, le verset 9, à 11, si vous pouvez marquer, s'il vous plaît. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Le Seigneur nous a ramassés, chacun de nous connaît là où on était, peut-être depuis nos enfances. Dans les prisons familiales, dans les liens familiales, dans les situations terribles. Le Seigneur nous a ramassés, nous a localisés. Et que j'ai appelé d'une rencontre lointaine. On vient de loin, toi et moi. Le Seigneur a permis que nous soyons là. Nous soyons là, bien-aimés dans le Seigneur. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Le Seigneur nous appelle tous les serviteurs et les servantes. Alléluia. Et je t'ai choisi et je ne te rejette. Point. Le Seigneur ne va pas t'abandonner, mon frère et sœur. Reste seulement dans ta poste. Reste seulement fidèle. Bien-aimé, lorsqu'on traverse la mer, sache-le qu'on va arriver toujours au bord de l'autre côté. On traverse, l'objectif c'est d'avoir de l'autre côté, d'aller de l'autre côté. On traverse pas pour être immergé dans l'eau, bien-aimé. Mais c'est pour l'objectif, c'est pour aller de l'autre côté, dans notre terre promise. Là, on est en train déjà de traverser. Lorsqu'on monte dans les montagnes, c'est pour arriver à la destination. Alléluia. La Bible dit que je t'ai choisi et je ne te rejette point. Ça, c'est la parole de notre Dieu. Ne crains rien car je suis avec toi. Alléluia. Enlevons les inquiétudes au milieu de nous. Élevez les inquiétudes, bien-aimés. Ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Il est notre papa. Il est là à côté de nous. Alléluia. Je te glorifie. Je viens à ton secours. Il vient. Attendez le temps de Dieu. Ne soyons pas pressés. Aujourd'hui, à cause des pressés, on est pressé d'avoir l'argent, on est pressé d'avoir du travail, on est pressé de se marier, on est pressé d'affronter, on est allé toucher là où on ne pouvait pas toucher. On allait voir des choses, on s'est éloigné de Dieu encore. Au lieu d'attendre les secours de Dieu. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'y a que le secours vient que de l'Éternel, les personnes d'autres. Où tu cherches ton secours, où tu cherches l'intervention, où tu regardes, tu mets ton espoir à qui? Qui peut te donner? Le Seigneur a dit, dans les narines de l'homme, il n'y a que le souffle de vie. Lorsqu'il y retire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu mets ton espoir à qui? Mets ton espoir plutôt au Créateur. Alléluia. Je te glorifie. Je te soutiens à ma droite triomphante. Il est le soutien de ta vie. Il est le soutien de ta maison, de ta famille, de tes enfants. Il est le soutien de tout ce que tu demandes. Il est le soutien de ta vie. Voici, ils seront confis. Écoutez, ils seront confis tes ennemis. Ils seront confis. Comme le portier là. Il était confis. Il y avait la confusion. Il a tremblé. Il cherchait à mieux voir encore. C'est seulement elle. C'est seulement elle. C'est seulement lui. Oui, c'est bien moi. Regarde-moi bien. Lui-même la lumière pour bien me regarder. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il a dit, tu ne seront pas confis. Tes ennemis seront confis. Ils seront couverts de honte. C'était eux-mêmes qui ont fermé Paul et Silas. Ce sont eux-mêmes qui ont cherché, qui ont allé se plaindre, qui s'est humilié devant eux pour demander l'aide. Alléluia. Pour demander le secours. Ils vont venir vers toi pour demander quel Dieu que tu pries. Quel Dieu que tu pries.
Si seulement si tu restes fidèle. Si seulement si tu restes fidèle à l'alliance que Dieu a fait avec toi. Si seulement tu restes fidèle là où le Seigneur t'a positionné. Alléluia. Tous ceux qui ont hérité contre toi, ils seront réduits à rien. Regarde. Le Messie était réduit de rien. Alléluia. Il pensait que peut-être Paul et Silas peuvent aller se plaindre pour implorer. Fais-nous sortir d'ici. Fais-nous sortir d'ici. À ce moment-là, il s'est pris l'épée, était bien aimé dans les seins. Il commence à, ah ouais, c'est moi. Il commence à donner. Non, c'est eux, le messieurs, les gardiens des prisons. Il est venu se jeter des pieds de Paul et Silas. Paul et Silas, c'est toi et moi. Le Seigneur l'a réduit en néant. Leur visage s'est couvert de honte. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Alléluia. Tes ennemis, laisse Dieu s'en charger. Tes ennemis, les gens qui te poursuivent, laisse Dieu s'en charger de ces gens-là. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné un livre de 37, Ésaïe 35. Ésaïe 35, le verset 4. Ésaïe chapitre 35, le verset 4, la Bible a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Toi qui es le cœur troublé, toi qui as le cœur troublé maintenant, toi qui es désespéré maintenant, toi qui ne sais plus quoi faire maintenant, toi qui ne sais plus rien, tu ne sais même plus où trouver de l'eau, peut-être trouver l'endroit, bien aimé, tu passes dans les temps difficiles, dans les déserts. Le Seigneur te dit maintenant, prenez courage, ne crains point. Alléluia. Prends courage, lève-toi. Ne crains point à lever la crainte. À lever cette humiliation, à lever cet revêtement de crainte. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Alléluia. La vengeance, bien-aimée, viendra toujours. La rétribution, c'est à notre Dieu. Ce n'est pas toi et moi. La rétribution, ça vient à notre Dieu. Il viendra lui-même. Il ne va pas envoyer les gens. Lui-même, il va venir te secourir. Lui-même, lorsqu'il vient, il vient avec son équipe. Lorsqu'il vient, bien-aimé, alléluia. Lui-même viendra à ton secours et vous sauvera. Alléluia. Lui-même viendra et vous secourra, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu, gloire à les très haut, gloire à les très haut, bien-aimé. Toi qui as suivi, bien-aimé, ces messages, toi qui nous as suivis en direct, bien-aimé, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que seulement dans le livre des Actes 4, verset 12, il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, bien-aimé. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom d'un seul homme. C'est le nom de le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de seul Sauveur. Le nom de Dieu très haut. Crois en Jésus. La Bible dit, Acte 4, le verset 12, il y a les salis à aucun d'autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom. Il y a les salis à aucun d'autre. Il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Il n'y a aucun autre nom. Toi qui crois dans les dieux étrangers, laisse-moi te dire qu'il n'y a aucun autre nom parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Alléluia. Il n'y a que le nom de Jésus. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Paul et Silas, ils ont montré à ces messieurs que crois en Jésus, tu seras sauvé. Non seulement toi et ta famille. Crois en Jésus. Jésus est le sauveur. Jésus est la résurrection et la vie. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Voilà ce que moi aussi je peux vous montrer. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Likez et abonnez-vous sur notre chaîne.